La maison semblait servir de passage pour les chercheurs d'or téméraires, des marchands et parfois même des personnages importants. Aujourd'hui, il ne l'était plus, tout comme cette maison. Elle n'était à l'ombre de rien et sortait de nulle part. Sûrement les alentours étaient engloutis par la guerre, ou l'absence de passage. Lorsque rien ne commande, une route commerciale n'était plus qu'un chemin parmi d'autres. Mais une maison désolée est une maison. Ma longue marche demandait calme et repos pour moi et mon camarade. La vieille femme ne voulait pas nous parler davantage, et la visite se fit à l'improviste. Dès l'entrée, on comprit ce que absence de vie signifiait. Non seulement les plantes, mais même les murs semblaient avoir abandonné les lieux. Le bois mort qui les tapissait suppliait qu'on l'achève, tandis que des ronces débutaient à peine leur ascension. Si ce lieu fut développé avant tout ça, ses jours étaient sur le point de s'achever. Le reste de la maison, en revanche, s'accrochait à une certaine pureté. Les murs délavés gardaient une couleur unie, et les lits semblaient neufs. Au moment de choisir une chambre, je repensais à mon dernier voyage d'ado. C'était la guerre pour avoir la plus grande, ou la plus proche de la mer. Mon frère n'oubliait jamais de... Bref, il fallait se concentrer. Je rentrais dans la première qui venait, le choix étant plus restreint, et posais mes maigres affaires à côté du lit. Les draps ne sentaient pas bon, évidemment, mais aucune puanteur immonde qui ne m'aurait fait dormir que sur une oreille. John s'enferma dans la sienne. En son absence, j'échafaudais déjà un plan pour retrouver mon chemin. J'ignore encore pourquoi j'avais choisi le Far West. Il fallait bien commencer quelque part. Une fois la nuit proche, aucun plan en vue. L'obscurité permet d'y voir clair, mais pas de noter quoi que ce soit. Je suis sorti alors demander une bougie à la femme sur le porche. Son fauteuil était toujours devant le spectacle triste des alentours qui s'endorment. Elle aussi avait succombé à la fatigue. Il n'y avait que ça pour animer sa vie de toute façon. Le lendemain, la porte d'à côté était déjà ouverte, mais John ne répondait pas. Aucune des quelques pièces ne put m'aider. Le porche était toujours calme, mais le fauteuil de la dame avait recommencé à bouger. En m'approchant, je sentis une odeur immonde. Je repensais à mes grands-parents qu'il fallait changer souvent, peu avant leur mort. N'ayant ni l'envie ni la force, j'appelai une dernière fois John. Rien. En touchant la vieille, sa peau se durcit. Elle ne bougeait plus, un léger sourire figé. Le dernier bastion de vie, c'était elle, et il venait de tomber. La cuisine regorgeait de petites boîtes, toutes avec une saveur différente. Un miracle certainement, mais bienvenue. Je ne comptais pas embarquer John dans une autre époque. Une fois son sac rempli, il me fallait rentrer. Ce monde était trop étrange, et rien de concret pour mon enquête ne se présentait. Je réfléchis un instant. Pour repartir, j'allais avoir besoin de matériel. Trouver une pile me semblait très compliqué. On n'en trouvait qu'à l'état de prototype ici. Et pour un prix impliquant que j'aille encore à l'encontre de ma morale. En définitive, mieux valait être mal accompagné que seul. John allait en baver, et c'était le moins que je pouvais faire. Par ma faute, son ami était mort. Je pouvais rester un peu. Une fois mes affaires prêtes, je ressortis une dernière fois. Il était de retour, m'attendait sur le porche avec une nouvelle tenue. Un chapeau très simple, comme tout ce qu'on a vu dans les films. Ce n'était donc pas vraiment un cliché. Une veste épaisse, avec de la laine à l'intérieur. J'ignorais s'il avait vraiment froid, mais il faut reconnaître que ça lui allait bien. Peut-être du cuir. Ses gants, ou plutôt son gant, avait gardé son élégance. L'autre était trop troué pour être encore utile. Un bandana rouge sur la bouche, il ne laissait rien voir de ses émotions. Il avait aussi un sac de poudre et un nouveau fusil. La vieille devait sacrément bien s'équiper. Les pillards en temps de guerre sont plus agressifs, cela dit. J'ai pensé un instant qu'on pouvait en être, mais bon, je l'ai pas tué, et lui ne fait que recycler ses affaires après tout. Il fallait ensuite trouver notre chemin. John en connaissait un, mais on risquait d'être attaqué. C'est pas comme si ça me fait peur, je lui ai balancé. Il est parti, sans un mot. Je savais pas ce qu'il cherchait, mais bon, je le suivais. Je ne voulais pas insister. Ce fut lui le premier à parler. Le village qu'il avait en vue semblait se tenir à la frontière entre les rouges et les bleus. Ils avaient peut-être un nom, mais lui s'en foutait. Il y avait des postes frontières tout autour de la zone. Je savais que ça ne durait jamais et la moindre incartade pouvait faire basculer un village d'un camp à l'autre. Si je voulais comprendre ce qui se jouait, je devais m'y rendre. La route était encore longue et on avait pris beaucoup d'eau.
toujours ce qui manque en voyage, mais heureusement la maison avait pas mal de réserves. Une fois le chemin bien entamé, je réalisais que j'avais laissé le livre derrière moi. J'ai pensé un instant à y retourner, puis j'ai compris que le temps et mon arme valaient bien plus. Et puis, j'ai toujours ce carnet. Il n'y avait aucun cheval ici non plus, et la route commençait à me peser. John, lui, semblait imperturbable. Beaucoup moins bavard que la veille, cela dit. Bon, de toute façon, il n'avait aucune information pertinente à communiquer. Je devais ma survie à mon calme et à mes expériences. On avançait depuis le petit matin et la chaleur persistante ne s'était pas réduite avec le soir. Alors qu'on était proche d'abandonner la marche pour camper à la belle étoile, on entendit des coups de feu. L'angoisse qui montait se transforma vite en adrénaline. J'avais plus du tout envie de dormir, ni de boire. Cette agitation réveillait une sorte de radar en moi, le genre de détecteur qui me rend certain d'avoir trouvé ce que je cherchais. Les voyages dans le temps permettent de voir des schémas se répéter et ici rien n'allait bien finir. Une maison au loin prit feu. On était proche, trop proche. John ne réagit pas immédiatement. Il se baissa au bout de quelques secondes. Moi, j'étais déjà derrière un rocher. Lui était trop calme, c'était un peu suspect. Il restait muet. Impossible de déterminer la direction des coups de feu, mais ils étaient pas loin. J'ai étudié la dispersion du son dans différents milieux. Ça devait être à une vingtaine de mètres, pas plus. Pourtant, aucune autre habitation en vue. Ce côté de la montagne était presque plat et on ne voyait rien. John ne me regardait pas. Son attention était portée sur son arme. Elle était enrayée. Il s'approcha de moi et me chuchota « Prête-moi ton flingue !» Je ne comprenais pas bien à cause de son accent. Mais je secouai la tête. Impossible de prendre de tels risques. Il insista un peu avant qu'un autre coup de feu n'éclate. Plus loin cette fois. Les tireurs semblaient poursuivre quelqu'un fuyant vers la ville. La maison en feu permettait de voir des ombres bouger, pour peu qu'on osait sortir la tête. Une carriole un peu en retard passa près de nous, laissant voir un homme masqué par un voile noir sur la bouche. Derrière lui, Jack était assis, un peu apeuré. John poussa un cri. Soudain, une silhouette immense surgit devant moi. John s'interposa en pointant son arme. Le bluff ne fonctionna qu'un temps. L'ombre imposante mit mon compagnon à terre. Je tentai alors de viser et tirer, mais la chose fut trop rapide et la balle ricocha contre un rocher. Je fus projeté contre celui qui me servait de cachette. Il fallait surtout pas lâcher le moindre cri. Je réussis à me retenir. Tenu par deux mains, un visage commença à se distinguer. Mes yeux, habitués à l'obscurité, me montrèrent une femme. Elle avait un bandeau sur la bouche et mon arme dans sa main droite. Elle me l'attendit, puis se baissa pour allumer un feu. « C'est pas un peu voyant ?» demandai-je. Je sentais que ma question allait m'attirer des ennuis. Elle me fixa un instant avant de se retourner. Demain, Répondit-elle. John, de son côté, était toujours muet.